Salut tout le monde, c'est Yin Thérapie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Alors, ce tirage concernera la mi-juillet, fin juillet. J'en ferai sûrement un qui fera fin juillet, début août. Enfin, on verra en fonction des énergies du moment. Alors, on va commencer par là où on en est. Donc, là où on se trouve un petit peu avec notre autre. Alors, ascension spirituelle, ça commence bien. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais, le discernement et l'étreinte. Bon, alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. A priori, oui. Je vais descendre un petit peu. Hop, super. Bon, alors, là, ce qui me vient, c'est qu'il y a un apaisement nécessaire. Pendant cette ascension spirituelle, avec ces grandes vagues de lumière et des anges qui veillent sur vous, on vous demande de vous apaiser au maximum. Je pense que vous êtes peut-être confronté à une ou deux personnes, peut-être négatives ou toxiques, qui vous bloquent, peut-être un pour chaque jumeau, qui sait. Ouais, sachez que vous êtes quand même protégés, même dans ces moments-là. Ensuite, pour le discernement, je pense que c'est très lié à cette carte-là en fait. Je pense que parfois certaines personnes très négatives essayent de vous donner leur propre vision des choses et qui ne sont pas forcément justement dans l'amour ou dans la lumière. Je pense que c'est important que vous ne restiez pas dans les peurs et dans les illusions en fait que ces personnes peuvent créer ou essayer de créer avec leurs mots, avec leur énergie. On est dans une période où il y a des gens, très lumineux, des gens moins lumineux. Il y a plein de choses qui s'équilibrent entre l'ombre et la lumière. Donc il faut que, en vous-même, vous vous posiez, que vous vous apaisiez, que vous preniez le temps, en fait, de vous dire d'accord, cette personne a dit ça, je ressens ça. Bon, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je me laisse embarquer et que j'y pense pendant des heures, ou est-ce que au contraire, hop là, non, en fait ça va pas avec ma vérité à moi, je repousse. Voilà. Connectez-vous à vos familles d'âme. C'est peut-être le moment de demander à rencontrer des gens de votre famille d'âme pour tisser des liens, créer de nouvelles relations qui vous apporteront autre chose, qui vous nourriront sur d'autres plans. Avec l'étreinte, je pense qu'il y a eu une réconciliation au niveau du couple. Là, je parle du couple de flammes jumelles. Maintenant, il est possible que certains d'entre vous aient rencontré une âme sœur qui peut-être les aide en ce moment. Peut-être que vous savez que cette relation ne va pas durer longtemps, mais que pour le moment, elle vous nourrit et donc que vous en profitez. Il ne faut pas vous sentir coupable en fait d'être avec quelqu'un d'autre que votre jumeau. Parce que si vous avez besoin de ce temps, vous avez besoin d'être étreint par quelqu'un qui peut être là parce que c'est moins compliqué, une relation d'âme-sœur, profitez-en, laissez-vous nourrir par tout ça et quand le moment viendra, ça s'arrêtera si ça doit s'arrêter. Peut-être que ça durera toute la vie. Il ne faut pas trop se mettre des barrières. La relation avec la flamme jumelle, on a envie que ce soit le couple, sûrement, pour beaucoup, je le dirais. Mais c'est pas forcément un couple amoureux dès le départ. Il y en a qui le vivent comme ça et ça dure toute la vie, ou d'autres où c'est par période. Il faut prendre du recul. Dites-vous que de toute manière, cet amour-là, vous ne le perdrez jamais. Il peut évoluer, il peut avancer, mais il sera toujours là. Voilà, donc rassurez-vous, pas de pression. Voilà, les féminines, si vous êtes avec quelqu'un d'autre, profitez-en. Si c'est le masculin qui est avec quelqu'un d'autre, eh ben, profitez-en aussi. Peu importe. Ne vous culpabilisez pas, c'est bien assez compliqué en ce moment pour se culpabiliser pour pas grand-chose. Alors, là, on va du coup tirer ce vers quoi l'on va. Alors, ok. Donc là, c'est un 8 d'épée. On a la lune. Ok, d'accord. Le valet d'épée et le chevalier d'épée. Intéressant. Ok.
difficultés. Hein. Là, il y a des choses à trancher, je le vois vraiment, 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 vraiment. N'hésitez pas à appeler l'archange Saint-Michel. Parce que là, il y a des liens à trancher. Il y a du toxique, il y a des choses qui sont pas bonnes. Par contre, je vois ici avec la lune quand même. Il y a des choses qui vont être mises en lumière, je pense. Notamment au niveau des personnes qui vous pompent votre énergie, s'il y en a. Et il va y avoir une déclaration. Quelqu'un va parler de ses sentiments. Alors, je parle de déclaration, pas forcément une déclaration amoureuse, mais quelqu'un va se livrer à vous sur ses sentiments. Donc, on peut imaginer que c'est la féminine vers le masculin ou le masculin vers la féminine. Là, j'ai pas forcément... Enfin, dans cette carte-là, j'ai l'impression que les deux vont échanger là, sur leurs sentiments. Ensuite, j'ai quand même le valet d'épée et le chevalier d'épée. J'ai l'impression que c'est comme si on nous disait, il va y avoir un changement, vous voyez. Comme si on nous disait, l'un de vous dans le couple va passer de ce valet à ce chevalier. Une évolution, quelque chose qui bouge plus, davantage d'action, oui, d'ancrage. Attention quand même aux énergies tierces en ce moment, je pense que c'est important. Prenez le temps de regarder s'il n'y a pas une énergie tierce qui vous gêne. Ouais. Ou que vous en soyez dans le parcours, s'il n'y a pas quelque chose qui bloque. Parce que là quand même on a les épées, les épées, les épées encore. Et là quand même on dirait qu'il s'apprête à trancher. Vraiment, vraiment, vraiment. En plus là je l'ai déjà vu qu'il y avait quand même des énergies plus ou moins mauvaises qui traînent. Alors je vais voir un petit peu avec du coup les anges. Quels anges peuvent vous aider dans cette période? Alors je vois celui-ci, hop, Arcaia, et là on l'a retourné. Je pense que là, le fait qu'elle soit retournée, c'est pour nous dire qu'il y a une aube. Vous voyez, parce que ce coq qui hurle un petit peu, là on dirait que c'est un peu pas terrible. Là j'ai l'impression que c'est un petit peu la fin de quelque chose quand même. Il y a un apprentissage qui se fait, on retrouve quand même là avec le livre. Il y a le livre, il y a la loupe et il y a la plume. Je pense que certains d'entre vous vont regarder une situation avec un regard nouveau. Et peut-être que vous allez avoir envie de reprendre la communication avec votre autre s'il y a eu une pause. Et s'il n'y a pas de pause, en tout cas, d'écrire sur quelque chose de peut-être un petit peu plus profond que ce sur quoi vous échangez d'habitude. Il y a quand même quelque chose qui s'accomplit. On a quand même le chiffre 7 qui est un chiffre d'accomplissement. Je vais regarder la lettre hébraïque pour voir quelle lettre hébraïque peut vous aider en ce moment. Alors, on a la 12, Lamed. Hop, alors. Voilà, vous pouvez demander aux lettres hébraïques de l'aide, tout comme aux anges, en fait. Comme je vous l'ai dit, c'est une énergie qui peut aider, pousser. Ça paraît un peu abstrait, mais c'est quand même là, à votre disposition. Alors, cette lettre représente l'aiguillon de l'amour, la balance, orange, safran, le choix d'aimer, le pardon. Se relier au plus haut plan de lumière, l'étude, les sciences sacrées. Bon, je pense que ouais, là, il y a quelque chose qui va être compris, mais quelque chose qui va être compris au-delà des plans intellectuels, en fait. Ce sera une compréhension bien plus grande, quelque chose qui va vous faire du bien à tous les deux. Là, pour le coup, je vois vraiment pour les deux. Les deux parties vont peut-être pas apprendre la chose de la même manière, mais vous allez tous les deux apprendre quelque chose de très beau. Ça vous fera beaucoup de bien et ça va vous recentrer en fait sur l'amour. Il y a eu pas mal de discorde, mais là on retourne vers quelque chose de beaucoup plus aimant. Ouais, vraiment, vraiment. Alors, on va passer à la rune, tiens. J'ai un nouveau jeu avec des runes, donc là c'est Jara que j'ai tiré, voilà, ça vous la voyez bien. Cette rune-là, elle parle, c'est le numéro 12, ce sont les cycles, l'achèvement, les changements, la récolte, les récompenses pour l'effort. Et ça peut être aussi l'année. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que cette année a été particulièrement riche en rebondissements. Je cherchais un mot gentil. Ouais.
il va y avoir des récompenses. Je pense que le rapprochement qu'il peut y avoir là, tendre, que ce soit avec le jumeau ou avec une autre personne, c'est un petit peu pour vous permettre d'être dans une bulle pour un temps. Une bulle de repos. Ouais. Alors, on va regarder l'énergie globale un petit peu de tout ça. Bon, ça me rassure un petit peu. On a quand même la sagesse et l'abondance. Il y a quelque chose avec la communication. Ouais, veillez à avoir une communication qui vous correspond, alignée avec ce que vous pensez, ce que vous êtes. Parce qu'en fait, c'est ça la clé de votre abondance aussi. Si vous voulez davantage de richesse sur le plan matériel, il faut que vous lâchiez en fait qui vous êtes, que vous ne vous reteniez plus. C'est ça que je veux dire en fait. Si vous retenez les choses, vous bloquez tout en fait. Vous vous empêchez de vous exprimer par exemple. Et bien ça va peut-être bloquer votre étincelle en fait, votre lumière. Peut-être que le message que vous aviez envie de dire, c'était vecteur d'une énergie bien plus grande encore que le simple message. Et en fait, en vous retenant, vous bloquez votre accès à la richesse intérieure et extérieure en fait. J'espère que c'est clair dans le sens où il faut voir l'énergie argent comme un flux. Si quelque chose est bloqué en vous, chez vous, que vous ne vous autorisez pas à être, quelque part il y a quelque chose qui ne s'incarne pas. Donc, tout comme l'énergie argent, dont en ces temps un petit peu particuliers on peut arriver à manquer, si on retrouve un équilibre, qu'on est davantage, et quand je dis « et », ça veut dire être, quand on est davantage, on reçoit davantage, ou en tout cas on est disposé à recevoir davantage. Ici la carte de la sagesse me parle du miroir, de la fenêtre. Vraiment, je pense qu'il est temps pour vous de faire une pause. Peut-être une pause avec justement les flammes. Peut-être qu'il est temps pour vous de penser à autre chose. Pour laisser venir davantage en fait. Soyez, ne pensez plus en fait. Vous êtes flamme jumelle. Pas besoin de regarder 15 tirages par jour, de comment dire, focaliser dessus toute la journée. Vous l'êtes, vous le vibrez. Donc plutôt que de le penser, soyez-le davantage. Et vous verrez, parce que là, on a quand même deux cartes essentiellement rouges. C'est quand même de la matérialisation. Et il y a quand même quelque chose de très beau avec ces deux cartes, parce qu'on parlait du miroir tout à l'heure, mais regardez, on a le côté intérieur, la richesse intérieure et la richesse extérieure. Les deux sont extrêmement liés. Voilà. Ah bah écoutez, sagesse, abondance, c'est quand même sympa avec les récoltes aussi. Maintenant, cette fois je me suis amusée à tirer une carte de mon jeu sur les animaux. Une pour la féminine et une pour le masculin. J'avais envie d'avoir un petit message, voilà, un pour chacun dans ce tirage. Alors, pour la féminine, j'ai tiré le cerf. Je pense qu'avec cette carte, on vous invite à être davantage connecté à votre côté, comment dire, votre côté terrien, votre côté peut-être air aussi. On vous invite à aller dans la nature, à respirer le grand air, à vous connecter, pourquoi pas à marcher pieds nus dans l'air, dans la terre, pardon, qu'est-ce que je raconte à respirer l'air, voilà, à respirer un air pur tout en marchant pieds nus dans la nature en fait. Reconnectez-vous à la terre en fait. Vous êtes peut-être fatigué, vous avez besoin d'énergie. Faites comme ça, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Ouais, et puis laissez de côté l'ego aussi. Là pour le coup, ouais. Il y a des conflits, peu importe. Lâchez prise. Il faut accepter, je pense, de ne pas avoir toujours raison. En fait, très souvent, on n'a qu'à moitié raison. On n'a pas forcément raison tout le temps, en fait.
crois qu'il faut lâcher ça complètement. On va voir un petit peu le masculin parce que j'ai l'impression que ça va compléter les choses et qu'on va avoir un bel échange entre les deux cartes. Donc le masculin, on a le tigre. Oh, ouh là là. J'aime pas ce que je ressens, pardon. J'ai l'impression que là, le masculin, il est tristouné. Hein. Je sais pas vous, mais ce tigre, il m'inspire pas la joie de vivre. Hein. Oh là là. J'ai l'impression que le masculin, il s'est beaucoup protégé et que là, il se retrouve un peu tout seul. Hein. Je pense qu'avec cette carte du tigre, c'est pas le côté tigre qui est mis en avant dans le sens féroce, mais plutôt dans le côté un petit peu peluche. Vous voyez, j'ai l'impression que ce tigre, il a besoin d'affection, il est seul, il a besoin de tendresse. Donc masculin, si tu écoutes ce message, pardon, offre-toi de la tendresse en fait. Arrête de montrer les crocs tout le temps. Fais-toi des câlins. Ouais, je crois qu'en fait, c'est pour ça que je voulais la tirer aussi vite après avoir vu celle de la féminine. Parce que j'ai l'impression que la féminine, là, elle est un peu en mode solitaire. Mon masculin, je m'en fous. Non, je rigole. Mais je crois que les deux, là, ce serait bien que vous... Comment dire? Féminine, peut-être qu'il faut que tu sois un peu moins dur. Que tu acceptes ton masculin tel qu'il est aussi. Ça serait peut-être bien qu'il y ait un peu de douceur entre vous. Peu importe de quel côté ça vient en fait. Souvent on attend que ce soit l'autre qui fasse le premier pas, mais peut-être que là, les deux en même temps, ça serait bien. La féminine qui lâche et le masculin qui se laisse aller un petit peu aussi. Alors on va voir les derniers conseils du coup pour l'attitude à adopter. On a les mots veulent être écrits. Carte 42. Ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, on avait la carte 43. L'abondance, pardon, voilà. Donc les mots veulent être écrits. Il y a de la tristesse là. Féminine, si tu es triste, dis-le. Le garde pas pour toi. C'est pas parce que les conflits ou les disputes ou les... Peut-être que tu vois ton masculin comme la cause pour l'instant de ta tristesse. Vois les choses autrement. Accepte la tristesse. Et si tu as envie de la partager avec ton masculin, partage-la avec ton masculin. Va au-delà de ce qui est classique, on va dire. Et on a le 8. Soyez le chasseur, pas le chassé. Ce message est un petit peu particulier. Je vais quand même vérifier dans le livret ce qui est dit parce que je suis pas fan du message. Donc avant de l'interpréter, j'ai déjà une première idée de ce que ça peut vouloir dire, mais je veux pas dire n'importe quoi, surtout là sur un message aussi qui peut être pris à double sens. Alors ça y est, d'accord, ok. En fait, dans cette carte, c'est ne subissez pas la vie, en fait, ne subissez pas. Vous êtes confronté à des mauvaises énergies, ok, mais vous n'êtes pas obligé de les laisser faire, de les laisser être là. Reprenez votre pouvoir, on me dit là, vraiment. Ouvrez les yeux sur les gens et tranchez. Là, on est encore dans ça, vraiment. Si vous êtes inquiet par rapport à ça, demandez à l'archange Michael de prendre en charge les choses pour vous, de trancher tout ce qui doit être tranché et de vous aider au maximum, en fait, de vous libérer. N'hésitez pas à faire du nettoyage énergétique, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant. Quoique probablement insuffisant. S'il y a quelque chose à couper, il faut aller un peu plus profond qu'un simple rééquilibrage. C'est juste mon avis. Dans le livre, tiens, il y a une jolie petite phrase. Je vais vous la lire parce que ça va peut-être bénéfique pour tout le monde. En fait, c'est dans le processus de guérison. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien ce jeu, c'est qu'il y a comme des petits rituels à dire souvent à haute voix. Donc là, c'est « Je suis prêt à sentir la vérité qui se trouve dans toutes les situations de la vie, qui aide mon réveil créatif et ma croissance spirituelle.
J'ai confiance et je me consacre à moi-même et à mon chemin sans peur et sans me freiner. Tiens, on revient à cette histoire de ne pas se freiner de tout à l'heure. Je reçois cette vision par l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. L'amour inconditionnel m'inspire et m'aide à régler ce problème consciemment et de façon créative, qu'il en soit ainsi. Je pense que cette carte est aussi pour vous dire qu'il y a des solutions. Vous vous sentez peut-être entravé, ça vous plaît pas et du coup vous tournez en rond. Mais il y a des solutions. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas inquiets. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Oui, j'espère que ça vous aura apporté des réponses. Ce tirage est un peu particulier, je ne m'attendais pas à ce que ce soit, entre guillemets, autant axé sur les énergies à trancher, les choses à lâcher, mais bon, on est en apprentissage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt pour le prochain tirage.